Ça dit quoi? Bienvenue dans le podcast Bref, le podcast un peu ghetto où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors installez-vous parce qu'en fait on a des choses à se dire. S'il y en a qui me connaissent pas encore, moi c'est Anaïs, étudiante à L3, ici pour vous divertir et pourquoi pas apprendre des trucs intéressants. Bref! Vous aurez remarqué que j'ai changé d'intro en fait. Dites-vous que je trouvais que mon intro elle était trop cucu. Et qu'en fait je suis cucu de temps à autre, mais pas tant que ça finalement. Et que du coup ça me ressemble plus. Et puis de toutes les façons, si je peux pas être moi dans mon podcast, où est-ce que je pourrais être moi en fait? Donc j'ai changé d'intro. Voilà. Bref. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler gaiement de sujets pas si gays que ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va pas parler de la mort, mais du blues du dimanche. La première question, je pense que vous pourrez vous poser, c'est mais c'est quoi ce truc en fait? De quoi elle va nous parler encore? Quel sujet elle nous a dégaré cette meuf? Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et ensuite, vous comprendrez qu'en fait, on est tous déjà passés par là et que surtout, ça peut être pertinent en fait de mettre des mots sur ce que l'on ressent pour mieux comprendre ce qui arrive, accepter la situation et peut-être même éventuellement trouver des solutions si on ressent un certain inconfort face à cette situation. Bref, je mets fin au teaser. Let's go. Ça nous est tous déjà arrivé de nous sentir un peu déprimés, mélancoliques, tristounets, moroses, le dimanche soir en pensant à nos lundis matins. Qu'on travaille ou qu'on aille à l'école, le week-end, c'est le moment de libération. C'est le moment où on profite pleinement. Vous savez, on est un peu comme Gollum avec son anneau en mode mon précieux, mon précieux. On attend tellement le week-end que quand le dimanche il arrive, le dimanche soir il arrive, on est un peu endeuillé de nos bonnes journées. On est attristé par la semaine qui arrive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est tellement senti bien ce week-end qu'en fait, on se sent envahir par une certaine sensation, une certaine déprime. Le dimanche soir, donc, et ça arrive surtout le dimanche soir du coup, et en fait, ça porte son nom, ça s'appelle du coup la déprime du dimanche soir. Voilà. Ou le blues du dimanche. Mais le blues du dimanche, c'est plus kiki, donc on va dire le blues du dimanche. Et en gros, Florian Ferreri, donc c'est un psychiatre, et il en a écrit un livre dessus. Donc je me suis beaucoup inspirée du livre et de ce que j'ai trouvé sur internet. Malheureusement, j'ai pas pu le lire maintenant, donc j'espère que je pourrai le lire parce qu'il a l'air intéressant. Et un jour, je vous ferai un retour sur le livre, mais je me suis vraiment inspirée de ce que je trouve sur internet. Voilà, voilà. Et en gros, d'où ça vient l'expression du coup le blues du dimanche. Déjà ça tire, on va la décomposer en deux, donc blues du dimanche. Donc le dimanche, on sait tous que ça arrive le dimanche, voilà, c'est logique. Et le blues, ça tire donc son nom du genre musical. Donc le style afro-américain, vous savez, qui transmet un peu tristesse, mélancolie, nostalgie, et qui a vu du coup le jour dans une époque esclavagiste. Donc je vous mets un petit extrait. Et donc en fait, de ce genre musical est venue l'expression to have the blue devils. J'espère que mon accent est incroyable, ok? Je fais des efforts. Et donc c'est devenu en français avoir le blues. Et donc le blues du dimanche soir, c'est être morose un dimanche soir, très souvent en prévision d'un lundi ennuyant ou en souvenir d'un doux week-end. Mais là, je me suis demandé pourquoi en fait on se trouve dans cette situation. Pourquoi en fait le dimanche soir, on a la flemme de reprendre le lundi. Et Florian Ferreri, on va l'appeler Flo parce que ça me saoule. Flo, il nous a apporté des réponses. Des réponses avec lesquelles je suis d'accord. Des réponses que je comprends en fait. Je vous explique. Il a commencé par nous dire que le travail et l'école, c'est l'une des premières choses en fait qu'on va essayer d'anticiper du coup, et ce sont que des trucs chiants. Et donc pour beaucoup, le climat en fait que l'on retrouve à l'école ou au travail, ça nous angoisse plus que ce qu'on a à faire à l'école. C'est-à-dire, vous avez plus marre. Ouah, c'est pas français, c'est super moche en plus. On va dire, vous êtes plus embêté par le fait de voir votre patron en fait qui va vous crier dessus toute la journée qu'en fait de travailler devant votre bureau par exemple. C'est un exemple. Et donc en fait, finalement,
C'est tout ça, toutes ces pensées du ouais, mais en fait, finalement, là, je dois retourner à l'école demain, j'ai trop la flemme, en plus, j'aime pas cette prof, on commence avec elle, 2 heures de latin, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, moi, j'aime beaucoup le latin, donc je me sens pas concernée, mais suivez la démarche. J'ai trop la flemme et tout, et donc là, vous avez pas envie. Et donc, le dimanche soir, qui était pourtant bien parti, se transforme en petit blues parce que vous avez la flemme. Et donc, le travail ou l'école, c'est l'une des premières causes du blues. Voilà. Après, c'est pas très scientifique, enfin, c'est-à-dire qu'il est psychiatre, donc, enfin, je dis pas que les psys, c'est pas scientifique, je dis juste que ça a pas été, j'ai pas vu d'études scientifiques dessus. Donc, juste, c'est un livre, il en parle, je suis d'accord avec lui, mais je sais pas si un jour il y aura des études scientifiques dessus. On continue. On continue. Ensuite, il a parlé de l'organisation. Donc, Flo, il nous explique toujours qu'en fait, le week-end, c'est le moment où on va se libérer. C'est le moment où on sera un peu comme Elsa, en train de monter les marches vers notre palais. Parce qu'en fait, on se dira, wouh, on peut enfin profiter, on peut enfin changer de vie, genre juste pour un week-end. Et donc, on veut tellement profiter de notre week-end que toutes les tâches là qu'on a à faire, genre la lessive, plier ceci, ranger tel endroit, ben en fait, on va les repousser au maximum parce qu'en fait on veut profiter du week-end. Et souvent du coup on se retrouve le dimanche soir à devoir faire tout ce qu'on avait prévu de faire parce qu'en fait on a tout décalé pour profiter de notre week-end. Et en fait j'ai trouvé que ça se rapprochait énormément du sujet de la rat race dont je vous avais parlé, du métro boulot dodo, où en gros, bah, en fait, on est tellement pris par toutes nos activités du quotidien et par tout ce qu'on va faire dans la semaine, donc notre travail surtout, que le week-end, c'est le moment où, entre très grosses guillemets, mettez des guillemets de la taille de mon front, s'il vous plaît, mais c'est à ce moment précis qu'on va vivre, en fait. On va vivre le week-end parce qu'en semaine, on taffe. Et donc, finalement, quand le dimanche soir arrive et qu'en fait, on voit bah, notre vie métro boulot dodo revenir en pleine face, bah, on se sent ennuyé. Donc on va devoir nettoyer la maison, certes, on va faire les lessives parce que bon bah il faut les faire et que les enfants ont école demain, donc il faut qu'ils trouvent des linges, etc. Mais en fait finalement on se sera un peu ennuyé en ce dimanche soir. Et donc il explique que finalement une organisation, il a expliqué en gros que on dérange notre organisation, on défait un peu nos bonnes habitudes pour bah, justement profiter de notre week-end. Et donc, au-delà de l'organisation, on change aussi le rythme. C'est-à-dire que les bonnes habitudes qu'on a en semaine, donc c'est-à-dire on se réveille tôt, on se couche tôt par exemple, bah, en fait le week-end, on va vouloir relâcher la pression de la semaine et donc en fait, allez, c'est pas grave si ce soir on va se coucher à minuit, on regarde notre film, etc. etc. Et donc, c'est parce qu'on a changé de rythme que le lundi va arriver, on va devoir reprendre le rythme. On va se sentir un peu déprimé parce qu'en fait, le week-end, on vivait, hein. On vivait le week-end. Et là, lundi, il arrive en plein dans notre face. Et bah, on se dit, bon, bah, du coup, je vais aller me coucher tôt ce soir parce que demain, je dois me réveiller à 5 heures. C'est super nul en vrai qu'on se le dise, c'est super nul en fait. Et donc, on va devoir affronter la nouvelle semaine un peu morose en fait parce qu'on est un peu frustré surtout de se dire que c'est bon en fait là je vais me coucher tôt alors que hier soir en fait j'étais au bar avec mes copinos quoi voilà. Et il y a un dernier truc dont il a parlé et je me suis dit mais waouh, mais c'est tellement vrai. Vous savez le dimanche soir il est tellement moins rythmé en fait que le reste de la semaine que c'est comme si il nous invitait à réfléchir. Il nous invitait à faire une introspection de notre vie, de nos relations, notre travail, nos ambitions cachées, nos souvenirs, nos espoirs un jour perdus, nos désirs, nos rêves, le célèbre et si. Et tout ce qui nous semble tangible dans notre vie, en fait, est remis en question le temps d'un instant, parce que le dimanche soir, en fait, on s'autorise à se remettre en question. Et c'est parce qu'en fait, le dimanche soir, on s'est autorisé à se poser tranquillement, parce que finalement, on réfléchit un peu à toute notre vie, qu'on se rend compte, en fait, du mal-être, qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a des choses qui vont pas, et que soit on va passer à l'action, soit juste, on va se sentir mal, en fait. Et donc, c'est parce qu'on s'arrête sur les choses le dimanche que les autres jours de la semaine, on se sent mal. Ou en tout cas, surtout le lundi. Et on sait que le dimanche soir, bah après, c'est le lundi et que bah on peut pas changer les choses drastiquement comme ça du jour au lendemain. Et donc, ça fait un peu mal de se dire par exemple qu'en fait, on a mal fait quelque chose, mais de toute façon, on pourra pas le changer maintenant. Donc, juste pour l'instant, il faut vivre avec. Et donc, c'est ça
C'est cet instant précis où on a réfléchi sur un truc, on s'est posé 2 secondes, et ça nous fait mal en fait de nous dire que demain on doit aller par exemple taffer, alors qu'on a réfléchi à ça et qu'on pourrait le changer. Ou vos espoirs, vous vous dites ouais, si je m'étais lancé dans la musique et tout, peut-être que je pourrais faire des prods pour des grands artistes, mais en fait vous êtes jamais allé plus loin que vraiment juste faire écouter votre prod à votre daronne, enfin vraiment, je juge pas, hein. Mais en fait, c'est parce qu'en fait on y a réfléchi dessus le dimanche que le lundi on se sent un peu mal parce que bah on sait qu'on pourra pas forcément tout changer. Mais peut-être que c'est une invitation à changer. Voilà, voilà. Mais j'ai pas fini en fait, parce que sinon c'est pas drôle si je vous balance un truc comme ça, mais je vous donne pas des solutions. Et Flo aussi, il l'a compris, parce que Flo, il a donné des solutions. Ben ouais. Bref, en gros, Flo, il nous a pas laissé comme ça, il nous a pas juste dit, voilà, c'est un peu comme ça, mais débrouillez-vous. Voilà. Il a quand même donné des petites solutions. Il a commencé déjà par dire que garder un rythme stable, ça peut éviter le décalage avec un lundi épuisant. En fait, il explique que euh, vous n'êtes pas obligé de garder le même rythme. Genre, c'est-à-dire que si vous allez vous coucher à 20h quand vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher à 20h le samedi, quoi, ou le vendredi soir. Mais n'allez pas vous coucher non plus à 4h du matin. Genre, un petit minuit, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Mais dans l'idée, on garde un peu un rythme, histoire que le lundi, il n'y ait pas un trop gros décalage entre le 3h du matin du bar avec les copines et je dois me réveiller à 5h en fait parce que je dois aller au travail. Enfin, vous captez un peu le délire? Ça éviterait de se sentir un peu mal et surtout d'avoir la gueule de bois. Voilà, si vous avez bu pendant le week-end. Ensuite, il explique aussi que parfois il faut juste accepter ce moment d'introspection, que de se dire que c'est normal en fait de réfléchir et c'est normal en fait de remettre en question nos choix en fait parce que les laisser venir à nous pardon, sans pour autant qu'elles nous envahissent, c'est une façon d'apprendre à se connaître en fait, de remettre en question les choix qu'on a fait à un moment précis, de remettre en question nos rêves, etc. C'est une façon de se connaître soi-même et pourquoi pas de changer en fait. Donc on peut pas toujours éviter ce dimanche soir peu morose où on réfléchit parce qu'en fait on en a besoin en fait. Voilà. Alors ensuite le prochain point, j'ai tellement rigolé, enfin j'ai rigolé mais vous allez comprendre. Il dit ouais il faut se détendre, genre se relaxer et méditer. Moi quand j'ai vu ça, je l'ai vu comme tu es triste, arrête. Je l'ai vraiment vu comme ça, ok? Je l'ai vu comme ça, je vous assure, hein. Parce qu'en vrai, je comprends hein, l'idée de se détendre, de se relaxer, de méditer, de prier ou autre, etc. Mais parfois, quand vous avez un truc en tête, c'est super compliqué en fait de mettre vos 2 genoux à terre et de prier, ou de vous asseoir et d'écouter quelqu'un qui vous dit prenez conscience de votre respiration, ressentez vos orteils un par un et réfléchissez à comment vos orteils s'articulent. Genre, à un moment donné, je vous jure, hein, vous en avez juste marre, en fait. J'ai essayé une seule fois, j'ai failli écraser mon ordi, ok? Voilà. En fait, il y a un moment donné où se détendre, ça fonctionne pas. Et pour vous dire, hein, je suis une adepte du dimanche, du Reset Day. Le Reset Day, c'est Reset R-E-S-E-T, du coup. C'est la mise à zéro. Et en fait, c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu sur TikTok, etc. Enfin, vous savez, la trend un peu où alors il y en a c'est le reset des courses où ils vont ranger des pâtes dans un bocal écrit pâtes dessus. Je trouve ça très esthétique, hein. Moi ça me fait rire hein, mais je trouve ça très esthétique. Et vous avez les resets des courses, etc. Mais moi j'aime trop mon dimanche en tant que reset day. Ça veut dire que le dimanche je vais prendre soin de moi, je vais prendre un petit temps pour lire, je vais nettoyer ma maison, enfin voilà. Je vais m'organiser pour le reste de la semaine. Mais parfois ça m'aide pas, hein. C'est-à-dire que je serais là en train de limer mes ongles et je serais en mode c'est vrai qu'Albert là, il m'a dit un truc, mais c'était trop bizarre et tout. Genre, ça sert pas, ça fonctionne pas en fait. Et donc je pense que c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que on peut se détendre, mais parfois ça fonctionne pas. Mais il savait que, je pense qu'il a lu. En fait, il savait qu'il y a des gens comme moi qui allaient se moquer de lui. Et il a dit si la méditation ça fonctionne pas, bah occupez-vous l'esprit. Voilà. Je suis d'accord avec lui en vrai. Genre, il y a des moments où méditer ça fonctionne pas et s'occuper l'esprit ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Bon, il donne des solutions après, c'est pas sûr que toutes les solutions fonctionnent quoi. Mais il en a trouvé certaines et on peut pas cracher dessus. Et en gros, il explique que si c'est pas la méditation n'est pas efficace, on peut lire, sortir, jouer, enfin faire des trucs qui occupent notre esprit en fait et qu'on se sente un peu moins submergé. Et je suis d'accord avec lui. Maintenant, quand vous êtes seul et que vos potes sont pas dispo, bah, voilà quoi.
Enfin, vous pouvez jouer encore sur des sites en ligne, mais c'est pas aussi drôle que si vous jouez à un Uno avec vos potes. Donc, voilà. C'est c'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez du conseil. Voilà. Ensuite, il a dit qu'on peut faire du sport aussi. Ensuite, il a dit qu'on peut faire du sport. Et on sait tous qu'en fait, c'est bon physiquement et c'est bon mentalement. On sait que faire du sport, ça libère de l'endorphine, de la dopamine, de l'adrénaline, et que ça aide à réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, diminuer les douleurs, et que ça agit comme antidépresseur. On le sait tous, voilà. Maintenant, je vous dis pas d'aller faire une session muscu de 2 heures à la salle et de pousser de la fonte, quoi. On n'en est pas là. Voilà. Mais juste, vraiment vous mettez une petite vidéo et vous dansez, vous mettez votre meilleure playlist et vous dansez dessus en faisant la vaisselle, c'est très bien, vous avez activé votre corps et c'est tout ce qu'on vous demande en fait, juste de bouger, voilà. Vous allez mettre votre playlist et tout en nettoyant en fait, vous allez lâcher vos meilleurs pas, bah c'est génial en fait parce que vous vous êtes activé et ça fait du bien au corps en fait. Donc voilà, je suis d'accord avec ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce truc parce que waouh, mes voisins en PLS avec la musique que je mets dans mon appart, hein, vraiment. Ensuite, l'organisation, je pense que c'est un point primordial quand même dans ce dimanche, dans ce blues du dimanche. D'organiser la semaine, ça permet d'avoir une vision à long terme et de voir qu'en fait finalement la semaine qui arrive, elle est pas si compliquée que ça. C'est sûr qu'il y a des semaines qui sont chargées, mais c'est pas infaisable en fait. Et juste de se poser 2 secondes et de voir que en fait finalement cette semaine c'est pas trop rempli, bah ça va. De mettre vos pensées sur votre ordi ou sur votre calendrier, ben ça vous vide l'esprit parce qu'en fait vous vous répétez pas sans cesse je dois faire ça, 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 ça. C'est écrit, donc vous le voyez, vous savez que vous avez fait ça à faire et ça détend, ça détend. Ensuite, on peut aussi se déconnecter ou faire des pauses, donc se déconnecter du travail. Vous pouvez couper les réseaux sociaux aussi si vous en avez aussi. Mais se déconnecter du travail ou faire des pauses en tant qu'étudiant, du coup, ça permet, pardon, d'émerger des abysses de notre scolarité. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux dire. Parce qu'en fait, on n'y pense pas, hein, mais quand tu travailles, tu rentres chez toi, pour la plupart des travaux, je sais pas, pour la plupart des gens qui ont un travail, voilà. Quand tu rentres chez toi, tu t'as pas à travailler encore. Enfin, ton travail, tu t'en occupes pas spécialement. C'est-à-dire que si t'as des gosses, tu t'en occupes. Mais t'as pas à travailler. Nous, étudiants, élèves, allant à l'école, on a des devoirs à faire, des devoirs à remettre, et on a plein de choses à faire. Et même si on peut pas totalement se déconnecter de l'école, on peut faire des pauses. On peut décider de sortir avec nos potes quand même si on sait qu'on a des devoirs, mais profiter quand même. Enfin, voilà. Vraiment juste émerger des abysses de notre scolarité. J'aime tellement ce terme, vous avez pas dit vraiment. Et surtout, dernier point, et je pense qu'il est important de parler 2 secondes dessus, on évite l'alcool ou les substances illicites, s'il vous plaît. Ok ? C'est pas une solution, en fait. Ça crée des dépendances, ça fatigue encore plus que ce que vous n'étiez déjà. Donc on évite en fait. Et n'écoutez pas les gens qui sont là avec leur clope et qui vont faire ouais mais moi franchement fumer ça me détend quoi, j'en ai besoin pour me calmer quoi. Oh ouais franchement je suis pas accro, j'arrête quand je veux. Ce sont des accros, ok? Ce sont des accros. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'un minimum une clope par jour. C'est-à-dire que même si ils vous disent ouais, j'arrête quand je veux, ils ont besoin de leur clope, ok? Pareil pour les alcooliques qui vous disent ouais, mais boire, ça aide à me détendre. C'est faux, ok? C'est faux. C'est faux. Ne les écoutez pas, ok? Parce qu'ils ont besoin de minimum une goutte d'alcool. Touche leur palais, ils ont besoin de cette goutte d'alcool affame pour se sentir mieux, en fait. Ils ont besoin de cette bouffée d'air toxique comme les fruits et les légumes, pour se sentir mieux, en fait. J'espère que vous avez la ref, hein, s'il vous plaît. Ils ont besoin, en fait, de ce truc mauvais pour la santé, pour se sentir bien. Écoutez pas ces gens, s'il vous plaît. Ne les écoutez pas. Ceux qui vous disent, ouais, je peux arrêter du jour au lendemain, mais ça fait 10 ans qu'ils fument, ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Ne les écoutez pas. Parce que ce sont des accros, en fait. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'allez pas bien, allez consulter, parlez-en à vos amis, faites un câlin à votre doudou, pleurez pendant 2 heures s'il le faut, mais ne mettez pas de fumée dans votre bouche, en fait. Parce que vous n'êtes pas des dragons, ok? Et les... Ouais, mais en plus, franchement, c'est super cool. Et puis comme je te dis, ça aide vraiment à se détendre. Non, ça aide pas à se détendre et en plus ça coûte cher. Voilà. 13 € le paquet de clopes, on évite, hein. Vraiment, on évite. Donc voilà.
Et avant de conclure, je pense que c'est important de faire un point santé. Si vraiment vous sentez que... Franchement, on passe du coq à l'âne. Mais si vous sentez que vraiment cet état dans lequel vous êtes, c'est plus que le dimanche soir, c'est plus en fait que... C'est plus que juste redouter un peu le lundi. Il est important de consulter, de parler à des amis, de parler à votre entourage, à votre famille ou à des professionnels de santé. Parce que, ben, du coup, peut-être que c'est plus profond que juste l'appréhension d'un lundi. Peut-être que ça peut être une phobie scolaire pour certains. Peut-être que ça peut être un trouble anxieux ou dépressif pour certains. Donc, évitez de faire des recherches sur Internet. Est-ce que je suis dépressif? Parce que, franchement, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. Juste parlez-en à des professionnels de santé ou même à votre famille. Ça peut aider. Et surtout, vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, voilà. Peut-être qu'un petit dimanche, vous allez vous sentir mal et que vraiment, vous n'êtes pas habitué à cette sensation. Bah, vous avez des gens autour de vous en fait qui sont là pour vous aider. Donc voilà, c'était le petit point never forget. Pour conclure, je dirais que le dimanche, ça peut arriver que nous ne soyons pas au top de notre forme. Et alors, nous sommes des êtres qui ressentons les choses. Nous ne sommes pas faits de pierre, les gars. On n'est pas en pierre. Donc en fait, c'est pas grave parce qu'on a le droit de ne pas aller bien en fait H24. Qui va dire quoi? Si vous avez envie de pleurer pendant 2 heures et vous savez même pas pourquoi, mais juste vous êtes pas bien, ben pleurez. Qui va dire quoi en fait? Qui va dire quoi? Ok? On n'oublie pas qu'en fait des lundis il y en a plein. Et c'est peut-être pas ce lundi qui va vous abattre. Peut-être qu'il y en a un qui va vous abattre. Hein. Mais c'est pas forcément ce lundi-là qui va vous abattre, quoi. On est passé par... Et puis on passe par plein de moments, hein, de bons moments dans la semaine. Franchement, faut arrêter de croire que ouais, c'est trop nul le lundi, etc. Parce que parfois, on n'a pas envie d'aller à l'école le lundi. Et là, vous retrouvez vos potes avec qui vous rigolez toute la journée. Et c'est un super bon lundi. Et vous oubliez tout de suite que dimanche, en fait, vous n'avez pas envie d'aller à l'école ou au travail. Donc en fait, c'est pas grave. Genre, les lundis, ils peuvent être bien, en fait. C'est pas comme si vous deviez mourir le lendemain, quoi. Et puis, quand bien même, si c'était le cas, vous deviez mourir le lundi, c'est plus intéressant de vivre le dimanche et de mourir le lundi que de mourir dimanche en prévision de la mort du lundi. Voilà. Et puis, dernier petit point que je voulais rajouter, je pense que c'est quand même important qu'on se laisse la liberté de faire les choses que l'on aime, pas seulement le dimanche. Voilà, ça évitera peut-être que l'on arrive à, peut-être, entre grandes guillemets, sacraliser le week-end, en fait. Par exemple, si vous aimez la couture et que c'est que le dimanche, que le week-end que vous pouvez coudre, bah essayez de vous libérer, même si c'est 5 minutes dans la semaine. Ça, je pense que c'est important de libérer du temps dans notre semaine pour qu'on fasse des choses que l'on aime et pas juste qu'on se plie au métro, boulot, dodo, en fait. Parce que justement, ça nous aidera à apprécier notre week-end différemment et surtout à moins... Je sais pas comment expliquer, mais à moins... regretter le lundi, je sais pas si c'est le bon terme, vous me direz, hein, mais ça aidera en fait à moins se sentir mal quand le lundi arrive parce qu'on se dit ouais, j'ai 5 jours en fait à tenir où je vais rien faire d'intéressant que travailler. Alors qu'en fait, si on se libère un peu de temps à autre, bah, ça fera un peu plus de bien. Donc voilà. Et puis comme d'hab, je pense que c'est important de mettre notre petite citation. Et j'en ai trouvé un, du coup, bah désolé, c'est anonyme. Mais cette personne, bien qu'elle soit anonyme, nous a dit: les dimanches soirs sont faits pour rêver de ce que l'on fera mieux la semaine prochaine. Voilà. C'est court, c'est doux, c'est kiki. Voilà. Le dimanche, ça peut être aussi une possibilité de rêver à notre semaine prochaine et à toutes les belles choses qu'on pourra faire, toutes les belles choses qu'on pourra accomplir et surtout toutes les belles choses par lesquelles on pourra passer pour devenir encore le nous que nous espérons être. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, abonnez-vous à toutes les plateformes, lâchez un petit pouce, abonnez-vous et mettez des étoiles pour le référencement, pour qu'on agrandisse cette communauté qui pourrait être incroyable. Et je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous!